Bonjour et bienvenue dans votre nouveau rendez-vous 3 Points, votre magazine spécialisé basket qui part à la rencontre des sportifs afin de mieux les connaître et de découvrir leur quotidien. Pour ce premier numéro, nous vous proposons un entretien avec le premier Guadeloupéen champion NBA, il s'agit de Rodrigue Beaubois. Après une saison 2010-2011 en demi-teinte, due à une blessure récurrente au pied, il n'était pas sur les parquets pour participer à la victoire de son équipe, les Dallas Mavericks. Mais tout de même, après une saison extraordinaire de rookie en 2009-2010, ce titre reste amplement mérité. Je vous propose de retracer avec lui son incroyable parcours des terrains de Guadeloupe vers ceux de la NBA. À l'âge de 7 ans, je voulais vraiment commencer un sport. En fait, ma mère m'a aussi poussé, elle me disait que bon, il est temps que tu commences un sport parce que j'ai toujours été quelqu'un qui aimait le sport en général. Donc j'allais vraiment me tourner vers le football. Et comme par hasard, un soir, j'ai vu un match de basket, le premier match de basket de ma vie. Je connaissais rien, mais bon, ça m'a bien plu. Et le lendemain ou dans la même semaine, mon voisin de l'époque, Didier Baltide, est venu me voir et il m'a demandé ce que je voulais essayer un entraînement de basket comme ça. Et bon, finalement, j'ai essayé et depuis, j'ai pas pu lâcher quoi. L'amour fou. Donc, comment tu pourrais te définir en tant que joueur? Tu étais quelqu'un de plutôt assidu ou il fallait te traîner aux entraînements ou tu te définirais comment comme joueur? Ah non, quand j'étais jeune, moi, c'est la seule chose que j'attendais, c'était aller aux entraînements. J'étais un foot basket, un passionné, donc dès qu'il y avait un ballon, je le prenais et je jouais. Donc c'est sûr que je ratais pas d'entraînement, j'étais toujours à l'heure aux entraînements. Peut-être pas dans les autres choses, mais aux entraînements, j'étais à l'heure. Donc, tu fais quand même pas mal d'années au New Star. Tu en gardes quels souvenirs? Est-ce que tu as des confrontations contre des clubs d'ici qui t'ont marqué ou des joueurs contre qui la confrontation était intéressante le week-end? Ça se passait comment? Ah non, mais j'ai énormément de souvenirs parce que bon, comme tout le monde le sait, j'ai passé pas mal d'années ici. Donc ouais, il y a pas mal de souvenirs et ouais, il y a eu ces gros duels contre MJCA, BMBC. Ouais, je pense que c'est les gros qui revenaient, mais ouais, franchement, il y a eu de très bons matchs, de très gros souvenirs. Un match gagné au buzzer, je me rappelle contre Luciole en finale de la Coupe de la Guadeloupe. Bien, beaucoup de souvenirs et beaucoup de très bons souvenirs. Donc finalement, tu progresses, les choses se passent bien et puis finalement, tu te fais détecter. Mais comment ça se passe exactement, ta détection, pour ensuite partir vers la métropole, plus précisément sur Cholet? Ben, mon coach de l'époque, Frédéric Fermelli, avait appris, je ne sais pas vraiment comment, que le coach de Cholet, le coach du centre de formation de Cholet, Jean-François Martin, devait se rendre en Guyane. Donc quand il a su ça, il est rentré en contact avec lui et lui a dit que bon, il pense qu'il devrait faire escale en Guadeloupe pour voir quelques jeunes. Bon, il y a eu une session organisée dans la période du carnaval. On était peut-être une quinzaine de joueurs et à la fin de cet entraînement, à ma grande surprise, parce que bon, pendant tout l'entraînement, bon, il y a un recruteur qui vient essayer de regarder qui il regarde. Et j'avais vraiment l'impression qu'il regardait un grand de 2 mètres et pas moi du tout. Mais bon, finalement, à la fin de l'entraînement, il est venu vers moi et m'a dit que bon, je t'ai vu depuis le début, j'ai senti le talent, donc il était intéressé. Donc il a voulu rencontrer mes parents le lendemain. Et de là, on a mis les choses en place et finalement, je suis parti. Donc justement, tu pars, à ce moment-là, tu as exactement quel âge? Est-ce que tu appréhendes beaucoup les choses ou pour toi c'est une logique, c'est la continuité de ce que tu souhaites? Ben, j'avais 17 ans, un peu tard. Bon, certaines personnes peuvent penser que c'était un peu tard. Mais bon, ma mère, ça a été difficile à la convaincre déjà, parce qu'elle voulait que j'ai le bac et ensuite elle a dit ok, mais bon, partir en avant le bac, même là, c'était compliqué. Mais bon, moi personnellement, j'avais un rêve, j'avais un objectif, c'était vraiment d'aller au plus haut niveau. Donc je savais que la Guadeloupe, je l'adore, mais bon, malheureusement, il n'y a pas de club professionnel en Guadeloupe. Donc c'est clair que je savais qu'il fallait que je parte. Donc moi, j'étais prêt à partir, c'est sûr. C'est plutôt ma mère il a fallu lui parler un petit peu. Avant son titre NBA,
Rodrigue Beaubois comptait dans son escarcelle un titre de champion de Guadeloupe en Benjamin en 2001, celui de champion Antilles-Guyane en 2003 et enfin en 2004 celui de champion de Guadeloupe cadet. 2005, arrivé à Cholet. Nouvel univers pour ce jeune homme de 17 ans qui se lance à l'assaut du basket national. Rodrigue Beaubois revient sur ses débuts difficiles et la progression de sa carrière. Comment s'est passée ton intégration là-bas? Difficile, hein. Difficile, pourquoi? Parce que bon, c'est un autre niveau, c'est notre exigence. J'étais en Guadeloupe, je m'entraînais 2 fois par semaine. J'arrive là-bas, c'est tous les jours. Donc bon, je me rappelle que durant la préparation, peut-être la première ou la deuxième semaine, je me suis blessé. Je me suis blessé aux adducteurs pendant 2 mois. Et moi, donc à cette époque-là, je regardais juste les entraînements. Et je me disais, oh là, comment je vais jouer à ce niveau-là? Je voyais les 2 autres meneurs jouer l'un contre l'autre. J'étais là, ouf, ça va être une longue année. Mais bon, finalement, je suis revenu au fur et à mesure. Et en février, je pense que j'ai eu la confiance du coach, de mes coéquipiers. Et bon, de là, tout a commencé. Donc après, en 2006, tu signes ton premier contrat pro. 2006-2007. Là, tu franchis les paliers, tu deviens pro. C'est la concrétisation de ton rêve. Tu commences déjà à envisager plus ou pour toi, c'est déjà quand même beaucoup? Non, forcément, c'est toujours une étape et on est fier de... Bon, quand on signe son premier contrat pro, ça fait plaisir. Donc c'est quelque chose qui marque forcément. Mais bon, mon but, c'était pas juste d'être pro. Je voulais vraiment arriver au plus haut niveau. Donc c'était juste à m'encourager à continuer à travailler pour justement atteindre le plus haut niveau. Mais bon, c'est clair que ça a fait plaisir. Pourtant, t'as pas passé beaucoup d'années dans le championnat français et pourtant t'es reparti avec le titre donc, de meilleure progression. C'était quand même un honneur pour toi. Ça saluait quand même le travail que tu réussis à accomplir et ça montre un peu ta volonté. Ah oui, c'est clair parce que j'ai eu ce titre de meilleure progression justement après un début de saison très très compliqué. Donc je pense plus qu'ils m'ont donné ça par rapport au début et fin de saison que par rapport ouais, bon, un peu des deux. Mais c'est clair que cette saison-là, on attendait beaucoup de moi. Mais je me suis blessé durant l'été et pour revenir, ça a été compliqué. Donc le début de saison était catastrophique. Mais bon, finalement, à partir de janvier, ça a recommencé à venir progressivement et j'ai pu finir fort. Et avoir le titre de meilleure progression à la fin, ça m'a forcément fait plaisir. Au-delà de ce titre de meilleure progression obtenu dans le championnat de France, il sera également finaliste de la Coupe de France en 2008 et victorieux du tournoi des As la même année. Rodrigue Beaubois sera également finaliste de l'Eurocoupe en 2009. 2009, c'est aussi l'année où il se fait drafter, un nouveau tournant dans la carrière de ce jeune talent guadeloupéen. Drafté en 25e position, nous revenons avec lui sur ce moment, mais également sur sa première saison avec les Mavs, première saison mémorable, notamment avec les 40 points qu'il score le 26 mars 2010, devenant ainsi le 2e meilleur marqueur français de l'histoire de la Ligue, après Tony Parker. En 2009, tu te fais drafter, d'abord par Oklahoma. Est-ce que c'était ce que tu espérais ou est-ce que le plus important c'était juste d'être drafté, peu importe l'équipe? Non, à la base même, bon, c'est clair que bon, tu as la draft, tu veux juste être drafté parce que bon, c'est ton rêve de jouer en NBA. Après bon, c'est clair que il y avait un peu un truc qui se préparait en dessous entre Dallas. On savait que Dallas était vraiment intéressé parce que lors de mon accord avec eux, on a beaucoup parlé, ils ont voulu me revoir après et on a pu parler et on voyait qu'ils étaient intéressés, donc j'y croyais vraiment à Dallas. Mais bon, quand même, quand j'ai entendu mon nom appelé par Oklahoma, ça m'a fait un peu peur. Donc quand on m'a vraiment fait comprendre qu'il y avait un échange après, forcément ça m'a rassuré. Justement, derrière, ça se passe comment? Donc du coup, tu reçois ta casquette et juste derrière, tu te fais transférer ou tu attends 2-3 jours avant d'être recontacté par Dallas? Comment tu vis le truc en fait? En fait, c'était... Bon, moi j'étais dans mon... Moi quand on a appelé mon nom, franchement j'étais autre part. Je sais pas où j'étais d'ailleurs, c'est dans notre monde. Donc forcément, je vivais le moment. Mais ensuite, je crois qu'en montant pour aller au niveau des interviews et tout, on m'a fait comprendre que... Parce que justement, ils voulaient poser des questions par rapport au Oklahoma, mais ils entendaient des bruits comme quoi j'allais être tradé. Donc j'ai compris à ce moment-là qu'il y a un truc qui se préparait, donc ça m'a quand même rassuré. Alors, on va parler du choix du numéro. Pourquoi le numéro 3? Pourquoi le numéro 3? Juste après la draft, justement, quand je sortais du Madison Square Garden, je reçois un coup de fil, on me demande bon, tu veux quel numéro pour la conférence de presse de demain?
Bon, moi j'en avais aucune idée. J'avais des copains avec moi, donc on pensait au numéro 10 que je portais en Guadeloupe. Mais bon, j'ai toujours rêvé de porter un autre numéro qu'entre 4 et 15. Donc je me suis dit, bon, je vais pas prendre un 10 alors que je... Bon voilà quoi. Donc finalement mes copains m'ont dit, bon, pourquoi pas 3. Et bon, je me suis souvenu que c'était d'ailleurs le numéro préféré de ma sœur. Donc j'ai dit, vas-y, allons-y pour 3. Donc avec Dallas, ça se passe bien. Tu fais une très bonne première saison. Ça s'explique comment? La motivation, l'envie, pourtant on a l'impression que tu te laisses pas impressionner par le fait d'être arrivé en NBA et que voilà, on découvre Rodrigue Beaubois sous un autre jour. Non, je pense que j'ai été impressionné comme tout le monde. Au début, je me rappelle les premières fois où j'ai vu mes coéquipiers. Je suis resté un peu figé parce que bon, la première fois que j'ai vu, le premier joueur que j'ai vu, je crois que c'était Sean Marion. Et je me rappelle qu'à Cholet, justement, avec mes coéquipiers de l'époque, on regardait des vidéos de lui, on disait oh il est trop athlétique et tout et tout. Donc c'est clair que ça m'a fait vraiment bizarre. Même Cyril Jason Kidd par exemple, c'était énorme. Je me demandais est-ce que c'était réel. Mais bon, au fur et à mesure, quand tu les côtoies tous les jours, tu t'en rends compte que bon, c'est tes coéquipiers. Quand ils te montrent la confiance qu'ils ont en toi, ça te rassure. Donc je pense qu'il y a tout ça, l'environnement dans lequel j'étais, le fait que mes coéquipiers, mes coachs me montraient qu'ils m'appréciaient. Donc ça m'a beaucoup aidé forcément. Je pense que Dallas c'est une très bonne organisation et ils savent comment être autour des jeunes. Donc ça, je pense que ouais, je suis bien tombé. Sinon, sur ta saison, c'est vrai que tu as eu pas mal de blessures, donc une saison demi-teinte. Au bout, il y a quand même le titre. Donc toi, tu en gardes quand même quel souvenir, hein, puisque ça reste quand même ton premier titre. Ah non, enfin, je suis vraiment très content. C'est un titre NBA, je pense que c'est tout le monde en rêve, tout basketteur en rêve. Et c'est pas tout le monde qui a la chance d'en avoir un. Donc c'est clair que ça fait plaisir. Forcément, j'aurais préféré jouer à ce moment-là, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Donc ça me pousse encore plus à vouloir en gagner un autre et vraiment contribuer plus à gagner ce titre. Mais c'est clair que le fait d'être là avec l'équipe, le fait de voir un Jason Kidd, un Nowitzki gagner leur premier titre, tout le travail qu'ils ont fait pour y parvenir, franchement c'était énorme. Je suis très content d'avoir participé à ça. La saison prochaine, il va y avoir de la concurrence, puisqu'avec Barrera qui a fait quand même un très bon championnat et de très beaux playoffs, ça va quand même te mettre la pression et te donner envie on va dire, de te donner à fond pour regagner ta place. Ah oui, mais bon, je pense que Dallas a toujours été une équipe avec de grandes ambitions, de grosses ambitions, avec de très bons joueurs. Et je pense que c'est ça les grosses équipes, le fait de pouvoir avoir beaucoup de joueurs qui puissent se pousser les uns les autres à l'entraînement. Et voilà, donc ce sera à moi d'élever mon niveau de jeu parce que bon, avec une très longue blessure, il faut que je retrouve mon niveau de jeu. Mais bon, je suis très confiant et c'est à moi de me préparer comme il faut pour être prêt la saison prochaine. Ce qui caractérise également Rodrigue Beaubois, c'est son envie de se réinvestir dans le basket guadeloupéen, ouvrant les portes ainsi à travers son camp aux jeunes basketteurs comme lui. Vous mettez en place le camp après ta première année. Est-ce que tu trouves que c'était important de le faire déjà? Pourquoi ne pas avoir peut-être attendu que tu aies plus de notoriété ou pourquoi cette volonté immédiate d'instaurer ton camp en Guadeloupe? J'ai beaucoup hésité parce que bon, c'est clair que je venais d'arriver en NBA, je voulais un peu attendre. Mais en même temps, bon, je me suis souvenu que quand j'étais jeune, étant passionné de basket, pendant la saison, c'est formidable, il y a beaucoup de matchs et tout, on est content. Mais une fois que les grandes vacances arrivent, c'est un peu compliqué, on n'a pas l'opportunité de jouer au basket. Donc je me rappelle que quand j'ai fait par exemple le camp de Pietrus, j'étais super content juste de pouvoir affronter d'autres personnes de mon âge et apprendre des nouvelles choses. Donc je me suis dit que bon, si je pouvais, Fabrice Neger m'a beaucoup aidé par rapport à ça. Il m'a fait comprendre qu'il pouvait m'aider à mettre les choses en place. Et bon, quand j'ai su qu'il y avait possibilité de faire quelque chose de bien, j'ai pas hésité. Justement, on parle donc de Fabrice Négin. Comment s'est passée votre rencontre? Puisqu'on sait que c'est ton manager, mais comment vous vous êtes rencontrés? Comment ça s'est mis en place? Comment s'est organisé votre parcours ensemble? C'est une longue histoire. Je connais Fabrice depuis bien longtemps, depuis tout petit. Donc c'est quelqu'un vraiment que j'ai toujours respecté, que j'ai toujours apprécié. Parce que bon, c'est quelqu'un qui a toujours cru en moi, qui m'a toujours poussé.
Donc quand j'étais jeune, déjà c'était quelqu'un que j'appréciais énormément en tant que joueur quand j'étais petit. Donc c'est une longue histoire, hein. Donc c'est clair que c'est quelqu'un que j'ai beaucoup de confiance en lui. Donc c'est un peu normal qu'on travaille ensemble. Donc deuxième édition du camp. Est-ce que tu as une réelle satisfaction? Tu sens que ça prend bien, que ça fonctionne bien ici, que les gens sont vraiment accrochés et que tu vas pouvoir, au fur et à mesure des années, proposer de plus en plus de choses sur ton camp? Oui, c'est clair. J'ai eu la chance de revoir des jeunes qui étaient là déjà la première année. On a bien vu la progression, on a vu comment qu'ils étaient intéressés de revenir pour apprendre des nouvelles choses. Donc juste ça, le sourire des gens et tout, ça encourage à continuer. Bon, c'est sûr il y a des choses à améliorer, mais juste ça, le fait de voir que les jeunes ont progressé, qu'ils ont envie d'apprendre, franchement, ça me pousse ça me donne l'envie de continuer à faire ça, quoi. Qu'est-ce qui vous a emmené jusqu'ici? Alors, je pense que c'est d'abord une amitié, une grosse amitié, qui fait que, au fil du temps, on a voulu créer quelque chose pour la Guadeloupe. Rodrigue, dans sa carrière, faisait souvent appel à moi pour des conseils, pour voilà, savoir comment passer certains paliers. Et j'étais toujours là à ses côtés. Et un beau jour, on s'est dit, bon, pourquoi ne pas faire quelque chose de concret pour la Guadeloupe? Donc, on a mis en place le Skills on Challenge. Très bien, donc deuxième édition. Je pense que les choses commencent vraiment à s'instaurer ici. Quel bilan tu peux déjà en tirer sur ces 2 années? Sincèrement, un super bilan, parce que sur cette deuxième édition, on voit qu'il y a des jeunes qui sont venus de France, de Martinique, uniquement pour le camp, qui ont payé un billet d'avion, plus hébergement. Je me dis que ce qu'on fait est bien, sinon ils ne seraient pas venus. Donc ça nous encourage, c'est ce qui nous encourage, c'est la réponse des jeunes. Quand on voit que le match de gala, par exemple, a ramené un public quand même assez nombreux, et on se dit, bon, ben, c'est vraiment que les gens attendent ça, ils ont besoin de ça, donc c'est ça qui nous motive à le faire. Effectivement, la petite nouveauté par rapport à l'an dernier, il y a eu un match de gala cette année. Est-ce que l'année prochaine, ça sera reconduit? Est-ce qu'il va y avoir des nouveautés dans le camp l'année prochaine? Bon, c'est sûr qu'on ne va pas tout dévoiler aujourd'hui, mais vers quoi, dans les années futures, on va dire, se tendrait le camp Skills Challenge? Donc effectivement, notre but, c'est d'apporter des innovations chaque année, faire progresser le camp, parce que les jeunes dont on s'occupe, qui sont venus la première année, auront 1, 2 ans, 3 ans, 4 ans de plus. Donc, ils n'auront pas les mêmes attentes. Donc, on devra adapter le camp à ceux qui nous suivent depuis un moment, mais aussi aux nouveaux venus, puisqu'on aura toujours des nouveaux venus aussi. Donc, on aura un gros travail voilà, d'innovation à faire. Et bien sûr, il y aura toujours des surprises qui nous attendront. Au niveau de la détection, on va dire entre guillemets, puisque le camp, parfois, ça peut servir également à ça, comment ça pourrait se passer par la suite pour un jeune qui serait repéré sur le camp Beaubois? Vers qui il pourrait se tourner pour avoir des informations sur des équipes sur la métropole ou ailleurs? Alors justement, je pense que le staff de Flyer Communication est à même à répondre à ces besoins, parce que nous travaillons déjà avec des centres de formation en métropole, et nous sommes justement placés pour être les premiers interlocuteurs des jeunes qui souhaitent suivre l'aventure, partir en centre de formation, avoir une carrière professionnelle derrière. Est-ce que sur l'année, par exemple, pas forcément que pendant les vacances, il pourrait y avoir des détections qui soient organisées par la société que tu diriges pour détecter des jeunes sur d'autres périodes que pendant les vacances, peut-être offrir plus de possibilités encore à ces jeunes-là? C'est une très bonne question, parce que certains ne peuvent pas venir sur le camp parce qu'ils sont en vacances avec leurs parents, et on va mettre en place justement différents stages pendant les coupures scolaires, parce qu'on sait que les jeunes restent en Guadeloupe. Et on va effectivement, c'est un de nos projets qui sera mis en place dès cette année 2011, saison 2011-2012. Gros programme en perspective en tout cas, donc c'est très bien. L'objectif, c'est de faire avancer, avant tout, de faire avancer le basket guadeloupéen. Parfaitement. On le fait d'abord pour les jeunes, on pense à eux et on se dit qu'on a l'opportunité aujourd'hui de connaître le parcours pour arriver au niveau. On veut maintenant faire redescendre ce chemin vers eux afin de leur tendre la main. Une question reste à être évoquée avec Rodrigue Beaubois, celle de son avenir avec l'équipe de France. Une équipe qui pour l'instant ne lui a pas souri, mais il reste optimiste. Tu as manqué le championnat du monde l'an dernier. Est-ce que ça reste quand même un véritable objectif pour toi, malgré le fait que tu as accumulé des blessures? Ta volonté reste intacte pour intégrer l'équipe de France? Ah oui, je pense que tout sportif professionnel
a comme but de représenter l'équipe nationale. Donc c'est toujours un rêve pour moi, un objectif. J'ai jamais eu la chance, même en jeune, de porter le maillot de l'équipe de France. À chaque fois, il y avait une blessure ou un événement qui se produisait, donc j'ai jamais eu la chance. Donc c'est clair que j'attends ce moment avec impatience. Cette année encore, il y a eu la blessure. Donc espérons que c'est pour l'année prochaine. Mais est-ce que tu penses que ça va être facile puisque la première fois, ton club t'a donné l'autorisation d'y aller, tu t'es blessé. Est-ce que tu penses que pour les années futures, ça va être évident d'avoir l'autorisation, le bon de sortie de ton équipe pour pouvoir participer aux compétitions de l'équipe de France? Non, pas du tout. C'est clair que ça va pas être facile. Marc Cuban a fait comprendre qu'il n'était pas trop d'accord avec ça. Mais bon, c'était juste après une saison où il y avait beaucoup d'attentes. Il y avait beaucoup d'attentes et je me suis blessé. Donc forcément, il était un peu frustré, un peu énervé. Mais bon, on verra comment les choses évoluent la saison prochaine, comment ça évolue. Et quand il sera temps de prendre une décision, là on verra ce qu'il va dire, ce que les gens vont dire. Mais pour l'instant, ça reste quand même un objectif. Ainsi s'achève notre premier numéro de 3 Points. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle rencontre. On se quitte sur les images de la remise du prix Cosgois à Rodrigue Beaubois, qui est le 3e sportif à recevoir cette distinction. Je tiens officiellement à honorer le premier Guadeloupéen champion NBA 2011. Donc, félicitations. Je tiens à préciser qu'ils ne sont que 2 à avoir reçu un titre honorifique comme ça. C'est Laura Flessel et comment il s'appelle, Luc Sonor. Voilà. Pourquoi tu n'en parles pas davantage? Parce que, bonne question. Nous, on est content que Rodrigue Lay a 23 ans. Sa peau qui fait un travail qui est quand même conséquent, que ce soit sur le terrain ou en dehors avec le plan qu'il a mis en place. Donc je pense que c'est aussi l'engagement de Rodrigue à travers le monde social et basket qui est récompensé ce soir. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bien, voilà. Merci.